à toutes et à tous l'équipe, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, pour la présentation complète de la 18e étape du Tour de France 2025. Regardez ce profil somptueux qui va s'offrir aux coureurs entre la ville de Vif et la ville de Courchevel via le col de la Loze. Donc une très belle étape alpeste avec un sprint intermédiaire qui va vraiment survenir en tout début de parcours à Riou-Pérou. Sprint intermédiaire qui va se situer donc avant les premières difficultés de la journée. Peut-être que Jonathan Milan voudra prendre ses derniers points qui vont vraiment lui mettre une belle avance sur Tadej Pogačar. Il a pris une belle avance à l'issue de l'étape 17. Il voudra peut-être encore conforter son avance dans le début d'étape avec 20 points à prendre quand même pour le premier de ce sprint, puis quelques points à grignoter sinon vis-à-vis de ce sprint pour les 15 premiers, donc c'est toujours important. Premier col de la journée, le col du Glandon, très long, un beau morceau hors catégorie, 21,7 km au programme à 5% de moyenne. Alors c'est un col très long et assez roulant quand même au final parce qu'il y a pas mal de petites portions où ça va redescendre. Donc voilà, c'est pas les pentes les plus dures. On va dire que la descente sera beaucoup plus technique et si les coureurs étaient passés par l'autre versant, les pentes auraient été beaucoup plus rudes. Le col de la Madeleine, gros morceau aussi, c'est pour ça que c'est en hors catégorie. C'est la classification la plus dure, 19,2 km à 7,9% de moyenne. A noter que les coureurs passeront le cap des 2000 mètres, 1924 mètres pour le Glandon, mais surtout 2000 mètres pour le col de la Madeleine et 2300 mètres pour l'arrivée. L'oxygène se fait plus rare et là les purs grimpeurs qui adorent courir dans ce genre de conditions vont être vraiment les plus à la fête sur des routes quand même assez techniques, que ça soit en descente et en montée. Il faudra faire attention à tout le public sur le bord des routes. Donc c'est jamais simple ces étapes de montagne, il faut être concentré tout le temps pour éviter les chutes. En descente parce que ça va très vite, s'il pleut ça rajoute de la tension, et en montée il faut toujours faire attention aux spectateurs qui sont vraiment présents partout. Et Courchevel via le col de la Loze, 26 km 4, c'est énorme, c'est la plus longue montée de la journée, 6% de moyenne. C'est une pente assez régulière, pas des pourcentages extraordinaires, mais vraiment de belles pentes. Étape longue, hein, 171 km sur ce genre de parcours. C'est une étape redoutable avec 3 cols hors catégorie. C'est vraiment une étape extraordinaire au niveau des itinéraire horaire, midi 20, ça part souvent plus vite quand c'est une grosse étape de montagne, arrivée estimée aux alentours de 17h12 à 17h30, tout dépendra de la moyenne horaire des coureurs. Les favoris pour cette étape, c'est bien sûr les favoris du général. On pense à Pogačar qui, si je devais le classer, est 5 étoiles, Vingegaard peut-être à 3 étoiles avec Lipovic et peut-être en outsider une échappée qui ira au bout, mais je pense que Pogačar voudra assommer le tour à l'issue de cette étape alpeste et vraiment une des premières grosses étapes dans les Alpes. Le classement général justement, à l'issue de l'étape 17, Pogačar en jaune, 4 minutes 15 d'avance sur Vingegaard, c'est pas joué encore. Pogačar n'est pas à l'abri d'une défaillance, ça va jouer la gagne entre Poggi et Vingegaard normalement. Lipovic un peu plus loin à 9 minutes, il va se battre pour son podium. Oscar Hanley, Primoz Roglic, Kevin Vauquelin, Félix Gall viennent compléter le top 10 avec Tobias Johansen, Ben Illy et Carlos Rodriguez. Johansen qui avait fait un malaise à l'arrivée du Ventoux, après des examens médicaux, il a pu repartir, il était présent au début de l'étape 17, ça c'était la bonne nouvelle. C'est jamais anodin, mais voilà, ils se donnent tellement les coureurs qu'il peut leur arriver de petits contre-temps, on va dire. Voilà, maillot vert, on l'a dit, Milan a pris une belle avance à l'issue de l'étape 17 avec sa victoire et 50 points et 11 points au sprint intermédiaire. Il met une belle avance à Tadej Pogačar. Meilleur grimpeur, c'est une mission pour Lenny Martinez, ça c'est son étape, l'étape qui arrive. Étape avec beaucoup de points d'attribuer au col hors catégorie, je crois que c'est 20 en première position. Et le maillot de meilleur jeune, rien n'est joué non plus parce que c'est encore serré, 2 minutes entre Lipovic et Hanley et 4 minutes pour Vauquelin, c'est un peu plus loin, mais on sait jamais, on peut avoir des défaillances sur des montées aussi dures et la meilleure équipe, ça va jouer aussi entre Visma et UAE, c'est pareil que le classement général, ça va jouer entre Vingegaard de la Visma et Pogačar de la UAE. Voilà, vous savez tout sur l'étape 18, n'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner pour suivre ce Tour de France avec format présentation de chacune des étapes et résumé de chacune des étapes. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner et retrouver toutes les vidéos de Tour de France 2025 sur la chaîne YouTube. Ciao les fratés, portez-vous bien.